Allez, nouvelle partie de ce que j'appellerais improprement, mais j'aime bien baptiser les choses parfois. Nouvelle partie de ce que j'appelle le brut de décoffrage, c'est-à-dire sans présentation préalable. Et cette fois, on attaque, on est avec le Lexington de Falco. Sur la map nord, en mode de capture de balles. Le Lexington est associé à un Graf Zeppelin, alors qu'en face, c'est un Saipan associé à un Graf Zeppelin. Bataille de tier 8, dans le sens où il y a effectivement 3 tier 8 qui accompagnent les porte-avions. Un Bismarck, un Amagi et un Akizuki chez l'ennemi. Chez l'équipe de Falco, c'est un Norsca, un Bismarck et un Akizuki chez donc l'équipe de Falco. Falco qui part un petit peu comme font toujours les porte-avions maintenant dans la nouvelle méta. D'abord, c'est un petit tour. Ah oui, il attaque direct, lui. Non, pas comme font les autres. Il a sauté littéralement la gorge du Graf Spee. C'est une ouverture. Le Graf Spee était un petit peu seul, éloigné des entières de la Magui qui pouvaient l'aider. En tout cas, ces entières n'étaient pas associées à ceux de la Magui réellement. Et on a vu très nettement que Falco lui sautait la gorge pour marquer des points très vite. Voilà, bon, et il fait sa première partie littéralement en passant à toute allure au-dessus des ennemis. Il y a deux Amagi chez l'ennemi. Non, il y a un Amagi. Un seul Amagi. Voilà, il aura perdu tout son escadron, mais il a fait un petit 8000 pour commencer. Alors il a l'habillage d'Halloween, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Il a pris ses bombardiers. Pour l'instant, l'équipe, on va pas dire qu'elle s'est équitablement défendue, puisque les deux cuirassés qui étaient devant Falco n'ont pas réellement démarré, sont restés au centre, tout près du spawn. Un croiseur est parti là-bas, tout sur la colonne 9-10, accompagné vaguement d'un destroyer, et ils vont se retrouver face à deux cuirassés, dont le Nagato, puisque nous sommes sur cette colonne, et que Falco a décidé d'y aller jeter un petit coup d'œil, lui aussi, pour aider, je pense, s'il avait remarqué il y a un croiseur qui s'était un petit peu emballé là-bas, et bien voilà, il tombe sur un croiseur qui semble être un Leander, un Nagato, un Bismarck. Il y a beaucoup trop de monde pour lui, et du coup il suit les roquetteurs du Saipan. Je pense que c'est volontaire. Et là, le Nagato vient d'exploser le Gajamada. Tout simplement. Merci. Il a profité de ce que les roquetteurs du Saipan, justement, passaient au-dessus. Et pour le spotter, donc là au bas, il est en très mauvaise posture. Parce qu'il y a 3 adversaires sur le dos. Et je vois pas comment là au bas peut s'en tirer. En plus, Falco peut rien faire. Parce qu'il y a là, il y a les entières cumulées des 3 navires, même si le Star est un petit peu plus loin, c'est à 8 km. Et l'ennemi, le Saipan, a laissé ses chasseurs au-dessus des gâteaux. Ah, il va prendre très cher pour le coup. Boum, il a réussi à mettre, mais il a perdu son escadrille. Non, il n'a pas perdu, mais il fait revenir son escadrille. Ça sert à rien de gaspiller. Donc il est allé chercher ses roquettes. Le Laoba, il est en train de prendre cher. Regardez, il reste déjà moins de la moitié de sa vie. Cadeau. Et il ne peut pas compter sur un soutien. Du coup, Falco est obligé de bouger les trous. Il ne peut pas aider Laoba. Et en même temps, surveiller le centre où il y a un trou. Effectivement, la Kizuki s'est glissée et s'apprête à rentrer dans la base. Voilà, joli tir à l'aveugle. C'est un des gros talents de Falco, ça. Il a véritablement un coup d'œil pour ces choses-là. Voilà. Il continue sur sa lancée. Il a fait son premier hit. Et là où un joueur lambda, dont moi d'ailleurs, on pourrait perdre du temps à faire un demi-tour et à essayer de choper la Kizuki. Non, il est allé chercher ailleurs pour faire des dégâts. Et boum, explosion sur un man.
Ah non, mais la Falco, on fait fort. 33 000 de dégâts, 1 kill. Il vient de mettre à mal la flotte ennemie. Alors bizarrement, j'ai l'impression que le Bismarck là-haut, son colonne 8-9 a fait demi-tour, Bismarck rouge a fait demi-tour, et revient vers sa base. Ouais, c'est ça. Il a abandonné le push. Alors là au bas, lui, il s'est fait sortir. Je vais regarder ça. Il me semble que là au bas s'est fait sortir. Les rouges n'ont pas réellement conscience qu'ils sont vers la route de la colonne 8-9, 9-10, pardon. Même si bon, ils vont avoir affronté deux cuirassés. Hein. Les deux cuirassés qui seront là. On voit vaguement. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Il y a le Norska et le Dunkerque qui ferment la porte. Mais ils sont en marche arrière, vous voyez. Et Nozangatou est abandonné par le Bismarck. Il n'y a pas de véritable push des rouges. On a raté une occasion, les rouges. Par contre, Falco cherche toujours des nouvelles, à recevoir des nouvelles de la Kizuki. Alors il va vers sa smoke. Il a repris les roquettes. Et évidemment, la Kizuki est dans le coin, probablement à spotter, prendre l'information. Mais il les repère. Vous voyez, il y a le logo comme quoi il est repéré. Donc la Kizuki est dans le coin. Voilà, il est là, la Kizuki. On va voir. Il va faire demi-tour. Il est dans la petite passe. Alors il fait pas demi-tour. Il s'attaque au Nagato qui est un peu trop seul pour attaquer. Seul. Il est soutenu vaguement par un Leander. Donc il veut harceler pour faire fuir le Nagato. Nagato rouge qui doit être furieux de ne pas avoir le soutien du Bismarck. Et qui est obligé d'abandonner. Hein. C'est ça où il se fait dépoper par le duo Dunkerque-Norska, qui pour le coup maintenant est redevenu très fort. Puisque le Bismarck rouge n'est pas le Nagato. Là, il s'acharne sur le Nagato précisément. Il aura fait un maximum de dégâts et il est à 67 000 avec... il s'est pratiquement pas servi des torpilleurs, il s'est pas servi du tout des torpilleurs pour l'instant. Je pense que maintenant, c'est parti. Le Nagato va subir ses foudres. L'ennemi a un tout petit avantage d'ordre numérique, mais en termes de situation, je trouve que les verts sont beaucoup mieux placés. Parce que vous voyez qu'il y a un Leander, on se demande qu'est-ce qu'il fait là-bas, il est chez les rouges. Le Nagato a fait demi-tour. La Kizuki est coincé au milieu de la passe. Bah là, il est coincé, il est mort. Hein. Mais aussi, bon... C'est vrai que c'était un poison. Le Bismarck est parti dans sa base. Donc les rouges, je peux les qualifier de... Ah, ils ont raté une bonne occasion. On va laisser la main à Falco pour suivre un peu son attaque. Et là, il fait un jet seul. Il renvoie une partie de son escadre. C'est un truc qu'il fait parfois. Il m'a expliqué qu'il le faisait pour préserver ses navires. Donc il n'a plus que 2 passes à faire. Ah oui, joli passe du Saipan là, qui a fait un strap pour protéger son Nagato. Saipan qui avait laissé des chasseurs au-dessus du Nagato. Résultat, il a certes mis deux coups à la cible et une voie d'eau, mais il a perdu le reste de son escadre. Du coup, il reprend ses roquetteurs. La voie d'eau a été colmatée immédiatement par le Nagato. Et on peut s'attendre à ce que Falco s'acharne sur le cuirassé japonais parce que il y a un kill facile à se faire. Hein. Là, facile. Il l'a rendu facile. C'est pas un kill volé. C'est vraiment un kill qu'il a rendu facile. Ah oui, quand on s'attaquait au Graf-Spee, on a vu que le Graf-Spee n'avait pas très bien aimé le passage au roquetteur. Non, il va pas. Il les néglige. Si, il y va. C'est très dommage de s'en priver. Donc là, le Graf-Spee qui est quasiment arrêté. Là, c'est une cible intéressante. Et hop. Boum. 3000 de plus. 4000 même. Ah, il a mis un incendie. C'est 3000 plus 2 incendies. Le Graf-Spee est immédiatement éteint. Allez, on va en mettre une deuxième couche. C'est comme une célèbre marque de rasoir, ça. Il y a la deuxième lame.
Et de nouveau 3 minutes de plus, et un incendie, et là c'est parti. Ah, il peut pas mieux faire contre le crash-fait. Bon, bah, c'est 2 incendies. Et du coup, bah, Falco néglige le Nagato et fait la 3e couche. Et hop là. Et un nouvel incendie. Et ben voilà. Bah, du coup, il doit être content le type en crash-fait. D'un coup, hein, les dégâts sont... Et on notera qu'avec le Lexington, Falco joue très peu avec ses torpilles. Il n'a fait qu'un passage à la torpille. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le point fort du Lexington, des torpilles. Enfin, les spécialistes de porte-avions me contrediront peut-être, mais c'est vrai que les bombes à l'HE et les roquettes sont susceptibles de mettre énormément de dégâts d'incendie. Là, on l'a vu avec le crash-fait. Le Leander là, va se faire exploser parce que bah, il a un double incendie qu'il a arrêté là. Il n'y a plus d'incendie. Par contre, il est littéralement sous le feu. Et je pense pas que Falco ne va même pas le chercher à le terminer. Le crash-fait, voilà, s'est fait sortir par la Kituki. Le York est venu se mettre ici dans le coin. Il y a un manque de cohérence chez l'ennemi. Voilà, un passage. Il y a un manque de cohérence chez l'ennemi. Même si vous n'avez pas un commandement unique, mais essayez d'être roleplay, essayez de vous intéresser à ce que font vos alliés, des membres de votre équipe. Essayez d'adapter et de compléter leurs mouvements. Parfois ils ont besoin de soutien, parfois ils ont besoin d'aide, simplement de soutien défensif, voire de soutien offensif aussi, quand il y a un push. N'hésitez pas à... Alors là, Falco, je crois qu'il a pris le torpilleur pour le York. C'est vu que le York était à l'arrêt. Là, le York a démarré, et là, il prend à pleine vitesse. Il est attaqué par le Fiji, donc il s'attaque au Fiji à son tour. Et là, Falco va le perturber. Parce que il oblige le York à bouger, sinon il se torpiller. Les torpilles sont plutôt belles d'ailleurs, mais le York va s'en prendre une ou deux. Une, deux. Oh, joli. Bravo, Falco. 2 torpilles au but. C'est pas facile de torpiller un croiseur. Pour jouer de temps en temps porte-avions, je le sais. C'est une des choses les plus difficiles à apprendre quand on est débutant porte-avions. C'est à placer les torpilles sur les croiseurs. Là, torpille sur le New Mex. Le seul problème du New Mex, c'est sa très bonne ceinture anti-torpille. Mais là, boum, 2 plus une voie d'eau. Et là, il est obligé de New Mex à se bitcher, il va le finir. Parce que là, il est à la voie d'eau, qui court. Non, le New Mex a arrêté la voie d'eau. S'il arrive à mettre une autre voie d'eau, boum, 3 torpilles au but. Ah la vache. Ah, il est fort là, le coup. Il s'est d'un coup déchaîné, là, c'est au centre surtout qu'il a distribué le plus de pralines. Là, le Colorado, il n'a plus qu'à prier parce que là, les bombeurs qui arrivent, quoi. À condition qu'on ne lui fauche pas. Kizuki, avec ses 109 points de vie, n'a pas d'état d'âme. Il vient chercher le New Mexico. Ah, le Graf Zeppelin a sorti. Alors donc, il a peut-être une chance. Ah, la torpille, il va perdre son New Mexico. Bon, il ne peut pas obliger de garder toutes les victimes pour lui. Bon, qu'il en laisse aux autres. Mais la partie, bon, elle est jouée. Hein. Il reste les 2 porte-avions plus 2 cuirassés qui sont là dans leur coin. Donc Falco a jeté son dévolu sur le Bayern. Tier 6 qui a forcément une entière un tout petit peu moins fumée que le Bismarck. À la bombe, je rappelle.
5 bombes au but, pour un total de 130 000 de dégâts. Alors qu'il y en a un dans le chat qui dit que les CV sont trop forts. Évidemment, les adultes... Alors, les CV sont trop forts, encore un qui ne joue pas CV. Parce que si vous jouez, ceux qui jouent CV savent à quel point les CV... Voilà, il a fait un kill à l'incendie. Ont des faiblesses, les CV ont des faiblesses et des talons d'Achille. Alors évidemment, c'est compliqué, c'est très compliqué à les trouver, à les exploiter, ces talons d'Achille. Mais les CV ne sont pas si forts que ça. Il suffit d'être cohérent, il suffit simplement de faire équipe avec quelqu'un, de ne pas se quitter, à rester par paquet de 2 ou 3. Les CV ont un mal de chien en lieu d'attaquer. Ça, c'est plus facile de pleurnicher et de se plaindre. Désolé, mais ça m'insupporte. Les gens qui se pleurnichent parce qu'un navire est trop fort ou une classe de navire est trop fort, j'ai du mal. Je considère que ce sont des problèmes et des problèmes techniques qui sont posés aux joueurs. Et c'est aux joueurs, si ce sont des bons stratèges, le joueur doit savoir les résoudre. C'est là qu'on voit les bons joueurs, c'est quand on est capable de résoudre des problèmes stratégiques ou tactiques posés par un ennemi. Vous imaginez Napoléon disant la veille le lendemain de la bataille de Waterloo, on recommence, j'étais pas prêt parce que vous avez utilisé des armes, vous avez attaqué, alors que c'est le même principe. Si vous voulez jouer un jeu comme celui-là, qui se veut un petit peu réaliste, il faut vous dire, bon, on me pose un problème stratégique, je vais essayer de résoudre. Tac, tac, une voie d'eau, il a obtenu soutien, et la voie d'eau a été colmatée. Il fait un dernier passage sur le Bismarck, ça va être compliqué, mais il peut le sortir pour cette tripe. Oh oui, voilà, ça c'est, elles sont belles. Hein. En plus, merci. 2, 3, gros calibre. Il est resté exprès, ça aurait pu être un kill en direct, un 4e kill en direct. C'est vrai que les CB, eux aussi, ont leurs astuces. Hein. Ils savent par exemple que tel navire a des entières moins fumées que d'autres. Donc ils vont les attaquer. Ils savent aussi que la priorité, ce sont les navires qui sont seuls. Ça, de joueur de CB à joueur de CB, c'est ce qu'on s'apprend. Si tu vois un navire seul, attaque-le. Même s'il a une bonne entière, il vaut mieux attaquer un navire qui a une bonne entière seul qu'attaquer un navire qui est avec 2 autres navires. Et voilà, 4e kill, c'est le Bismarck. C'est terminé. Il ne reste plus que les 2 porte-avions ennemis. Qui chacun d'ailleurs des deux a fait 2 kills. Donc les porte-avions dans cette bataille, là non, il y en a même que le Saipan a fait 3 kills. Donc Saipan 3 kills, Graf-Zeppelin 2 kills en face. Et dans l'équipe de Falco, c'est Falco qui a fait 4 kills à lui tout seul. Il est au bord du Kraken. Le Graf-Zeppelin allié n'a pas fait, alors on verra, il a peut-être fait des dégâts. Il reste 50 secondes. On est à 170 000 de dégâts quasiment. C'est difficile de faire mieux. Je pense qu'en 40 secondes, il n'y aura pas le temps d'atteindre le porte-avions tout au nord. Il aurait peut-être pu le sortir. Trop loin, 20-30 secondes. Le Norska est attaqué. 8 secondes. Ouais, il fait du tourisme. Il se balade. Voilà, fin de la game. Et on bascule
On bascule tout de suite sur les écrans de la victoire. Donc 4313 points d'XP, soutien gros calibre, 4 kills, 170 000 de dégâts, 15 torpilles au but, 17 bombes, 41 roquettes au but. Ah, c'est copieux, à 2100 points d'XP de base, ce qui est vraiment énorme. A noter que le Saipan d'en face, avec ses 3 kills, fait quelque chose d'assez comparable, mais comme il a perdu, il n'a pas le même bonus et le même ratio. Ils doivent être pas très loin l'un de l'autre. Joli, joli coup du Saipan. Bon, il n'a pas tanké, il n'a pratiquement pas parcouru de distance, seulement 10 km. 138 000 en dégâts par les avions, 32 000 à la bombe, 54 000 à la torpille, 51 000 à la roquette. C'est très, très homogène tout ça. Avec les incendies, c'est 29 000, pratiquement 30 000 de dégâts. En fait, il n'est pas premium et son commandant prend 4524 points d'XP de commandant. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Et vous le voulez bien.